T'as vu? Voilà, Bonjour Guillaume, bonjour mademoiselle. Je vous ai déjà vu je vous ai vu tout à l'heure en coulisses, comme ça, rapidement, on ne se connaît pas. Je vous ai vu, j'ai dit, je comprends pourquoi Guillaume lui fait jouer le rôle de Marilyn. Elle est exceptionnelle, vous avez une présence incroyable, c'est vrai. Et devant la caméra, ça se voit. Alors, j'ai dit quelques mots de ce film. Oui. Je vais être galant, je vais lui passer la parole. Alors, d'où elle vient, Marilyn? Et à quel milieu elle appartient? Marilyn, elle vient de la province. De la campagne. De la campagne. D'une famille assez plutôt modeste. Et puis voilà, elle part à Paris pour devenir... Le film commence sur un moment de tristesse, oui, puisqu'on va répartir les cendres de son père. Son père vient de mourir. Et donc, elle décide de quitter le village pour devenir comédienne à Paris. Oui, on la pousse un petit peu et puis elle part en car à Paris pour essayer de passer des castings et voir si ça marche. Sa copine buraliste du village lui dit surtout pars mais ne reviens pas. Fais pas comme moi, ouais. Fais pas comme moi, ne reviens pas. Sur les fesses. Alors première expérience, elle tombe sur un metteur en scène allemand, je crois, qui la bouscule, le mot est faible. Et pourquoi il la bouscule? Parce que justement, elle ne sait pas communiquer. Oui, et puis il n'a pas cette bienveillance-là, il n'a pas le temps de toute façon, parce qu'elle allait projeter dans ce milieu du cinéma où tout va très vite. Et puis là... Et là, je ne sais pas si lui s'en rend compte, mais il va la traumatiser. Ah, pour longtemps. Pour longtemps, et elle va décider de partir du tournage et puis de partir, de faire autre chose. Alors, Guillaume, on peut dire également qu'il y a des silences qui se terminent par une colère, où elle quitte le plateau pour ne plus y revenir. Oui. Et elle dit également, il y a 10 ans que je me tais. Oui. Donc, il y a déjà un passé douloureux. Oui, il y a un passé douloureux, il y a des dossiers, ça c'est sûr. Elle vient de cette famille qui reçoit jamais personne, qui vit les volets clos. Et en même temps, elle veut être comédienne. Qu'est-ce qui fait qu'on veut devenir comédien? C'est souvent assez mystérieux. Moi-même, je ne saurais pas le dire pour moi d'ailleurs. Mais elle a c'est un film sur le déterminisme et en même temps sur la bienveillance. Parce qu'il y a ce premier réalisateur qui est épouvantable, mais heureusement, il y a des rencontres merveilleuses. C'est un film aussi sur la cruauté du métier. Pas seulement du métier. Le métier est un contexte plus que le sujet. C'est la cruauté de la vie. Qu'il peut avoir. Mais dans la vie, en général, on peut tomber sur des salopards dans n'importe quel métier. Mais là, c'est aussi sur la bienveillance, sur comment, par exemple, Vanessa Paradis, qui joue une grande star, qui va avoir cette bienveillance à l'égard de Marilyn, qui va la sauver, un peu comme l'a fait dans Cendrillon. Xavier Beauvois aussi, qui est d'une grande bienveillance. Éric Ruff, notre administrateur. Oui. Voilà, il y a cette bienveillance-là, et comment est-ce en prenant le temps de donner du temps à quelqu'un de fragile, lorsque nous, on a les mots, les armes, les codes, on peut sauver une vie et éviter le gouffre. Parce que le gouffre, en effet, elle va le connaître. Je vais citer toute la distribution. Xavier Beauvois, Anne Bouvier dans La Maquilleuse, qui vous a mis en scène. Clotilde Mellet, Lars Heidegger, qui est un Florence Viala, Bernardino Benantini. Oui, le dernier des tontons flingueurs. Oui, le dernier rescapé. Qui est merveilleux. Alors Adeline, vous venez aussi de la province, comme Marilyn dans le film? Oui, tout à fait. Dans le Nord, non, vous êtes... Ouais, je viens de Noyelles-Godault, dans le Pas-de-Calais. Ouais, je connais très bien. Ah bon? Ouais, absolument. Et vous avez étudié la danse à Lille, ça? Oui, au conservatoire. Car vous vouliez être danseuse? Je voulais être danseuse au départ. Et puis ce sont mes profs de danse qui m'ont conseillé de faire du théâtre. Ah oui? Voilà, je les ai écoutés. Et alors vous êtes à la Comédie Française. Quel numéro vous avez parmi toutes les sociétaires? 530. Depuis Molière. Oui, et vous aussi, non? Moi, 513e. Oh là là. Faut les applaudir. Je rappelle, vous avez tourné Noémie Ivotsky, Arnaud Desplechin, Jalil Lespert. Vous avez fait un passage dans Yves Saint Laurent. Oui, on était ensemble. Vous étiez ensemble. Et oui. Donc vous connaissez évidemment la comédie. On a joué, oui, au français, on a joué la trilogie de la villégiature de Goldoni, mis en scène par Françon, et puis là on joue dans Les Damnés. Et Marilyn, c'était elle pour vous? Oui, c'était Adeline, parce que d'abord, Adeline a l'humilité du personnage, et je pense que c'est quelque chose qui ne se compose pas, on l'a ou on l'a pas. Et puis aussi parce que le film est construit comme une chronique, il se déroule sur 15 ans, mais je visais le drame, et je savais qu'Adeline porterait ce drame jusqu'au bout, tirerait ce fil dramatique jusqu'au bout. Puis elle a cette lumière, je voulais un film lumineux, et elle est lumineuse. Ouais, exactement. En voyant le film, je me dis, mais c'est pas une autobiographie, mais ça a dû arriver à une de vos amies, c'est pas possible. Oui, c'est ça, oui. Ça vient de ça? Absolument. C'est il y a 15 ans, j'ai rencontré une femme d'une immense humanité et qui m'a bouleversé. Elle m'a raconté sa vie et son histoire, je la porte en moi depuis 15 ans. Avant Guillaume et les garçons à table?
Ah oui, bien avant. Ah, vous vouliez... Et je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, j'aimerais faire un film sur ta vie. Et avec toute la modestie qui la caractérise, elle m'a dit, oh, ça m'étonne pas. Mais en fait, elle parlait pas d'elle, elle parlait de moi. Alors, je vais pas raconter la fin du film, qui est une vraie surprise. Ouais. Vraiment, de mise en scène d'ailleurs. Mais il y a également toute la hiérarchie d'un tournage. Ouais, ça me plaisait de raconter ça, mais parce que je pense que c'est quelque chose qui se retrouve encore une fois dans tous les, dans tous les milieux. Les petites hiérarchies, les petits pouvoirs, les petites humiliations qui en découlent. C'est un truc qu'on subit tous au quotidien. Et je voulais parler de ça. Vous êtes si jeune, vous ne l'avez pas vécu, puis vous êtes déjà metteur en scène vous-même. Ouais, enfin si, évidemment que je l'ai vécu, mais évidemment que si. Oui, mais on a tous attendu aux 3 obus de Saint-Cloud à 6h du matin en disant on va tourner, c'est génial, et on se retrouve pacte, embarqué avec 12 autres... Maintenant que vous êtes du côté du pouvoir. Ah, le pouvoir, le pouvoir. Le metteur en scène, il a tous les droits. Non, le metteur en scène, il doit... D'abord, il a le devoir de créer une bonne ambiance. Ça, c'est très important sur un plateau, de dire bonjour à tout le monde. Voilà, le chef machino a mal au dos. Bon, on va éviter les travelling aujourd'hui. Enfin, je sais pas, faire attention, être vigilant. Et puis, auprès des acteurs, voilà, tel acteur, vaut mieux lui dire, surtout, tu joues quelqu'un d'autre, hein, tu joues un tel. Tout ça pour qu'en fait, il se joue lui-même. D'autres, c'est l'inverse. Comment leur parler, comment les mettre à l'aise, comment... Il y a une vraie responsabilité. Bah écoutez, je vous félicite. Vous vous croisez tout le temps, la Comédie Française? Bah, on est voisins de loge. On est voisins de loge. Je le vois tout le temps. Et vous avez joué Et alors là-bas, parce que j'éteins sa lumière, parce qu'on peut éteindre la lumière depuis l'extérieur, et à chaque fois que je passe devant sa loge, j'éteins. Elle me dit, mais quel relou! Et donc, je lui remets la lumière, par gentillesse. Écoutez, vous appelez Adeline Dermy. Les gens du théâtre vous connaissent déjà. Je pense que le grand public va vous adorer dans ce film. J'ajoute Alice Paul, Éric Ruff, le patron, je l'ai dit, Xavier Beauvois, etc. Alors, moi, j'avais adoré Guillaume et les garçons à table, je le dis. Clémentine, tout ce que vous venez d'entendre, ça vous parle, ça? Ah, mais complètement. Et puis, la hiérarchie sur le tournage. Bon, moi, j'ai pas beaucoup tourné non plus. Je suis une jeune comédienne. Non, mais le monde. Bien sûr. Mais je veux dire, non, bien sûr, les hiérarchies. Mais il y a des tournages de télé c'est aussi. très drôle. Il y a Puis les petites humiliations, les trucs, les bons, bah voilà, on connaît tous. Mais je crois que c'est dans tous les métiers. Hein. C'était. Oui. Voilà, le film parler de ça. Marilyn, le deuxième de Guillaume Gallet, sort le 15 novembre avec Adeline Dermy. J'étais ravi de vous voir pour la première fois. Le Parisien a parlé de votre film en disant c'est un chef-d'œuvre. Vous avez une presse magnifique. Puis je me permets de vous poser une question plus personnelle. Comment va votre maman? Ah, c'est adorable. C'est adorable. Non, mais il faut vous compreniez pourquoi. Il a tous les droits de poser cette question de toute façon, mais là encore plus parce qu'il se trouve que c'est Michel c'est grâce à Michel qu'on a obtenu un rendez-vous en urgence avec un très grand médecin. C'est important de le dire. Avec un très grand médecin, ma mère n'obtenait pas de rendez-vous et grâce à Michel, on a eu un rendez-vous en urgence. Elle a été opérée d'un cancer des poumons et l'opération s'est extrêmement bien passée. Ni radiothérapie, ni chimio. Elle a juste un peu grossi parce qu'elle a dû arrêter de fumer et elle fumait depuis 50 ans. Mais elle va très bien. Alors, merci. Quel est le prénom de votre maman? Mélita. Je suis ravi d'avoir de vos nouvelles. Passez me voir au cabinet. Il semble que vous ayez une petite surcharge pondérale et amenez-moi vos radios. Je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.